Bonjour à toutes et à tous. Euh, je voudrais faire cette vidéo sur quelque chose qui vient de m'arriver, en l'occurrence mercredi soir. Je vous parle souvent de la maturité, le rapport à l'existence, à la mort, la place de la rétention séminale, le rapport aux femmes. Et j'ai l'impression que l'expérience qui s'est passée mercredi soir a en quelque sorte cristallisé tout ça en moi. En fait, je vais vous raconter. Mercredi soir, j'allais à la boxe en vélo, et environ à 5 minutes en vélo de chez moi, en bas d'une pente, il y a un automobiliste qui a ouvert sa portière, juste en face de moi. Mais genre à 3 mètres. À 3 mètres, sa portière s'est ouverte. Et à gauche de moi, il y avait une voiture. Je pouvais pas tourner à gauche. Soit je me prenais la portière de plein fouet, soit je dérapais, j'essayais de passer en dessous de la portière, etc. Soit je me prenais la voiture à côté. Il y avait du gravier encore par terre. Heureusement que j'avais des freins à disque. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Voilà, j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'avais la chance d'avoir un casque. J'avais la chance d'avoir ma Snugpack, c'est une doudoune renforcée, quand même bien résistante, qui m'a épargné en fait beaucoup de blessures, parce que je pense que, voilà. J'ai réussi à esquiver la voiture à gauche, à me déporter sur la gauche avec mon vélo, le pousser en dessous de moi, passer au-dessus. Mes jambes se sont pris dans la portière en fait. Et j'ai explosé la portière. Le mec m'a dit, il faut changer la portière. J'étais tellement en état de choc que j'étais à plat ventre sur la route. J'arrivais plus à bouger mes deux jambes, j'ai eu super peur. J'ai repris mes esprits, j'ai touché, rien de cassé a priori. Je suis allé chez le médecin hier, j'ai fait des radios, je suis allé à la poste de police, etc. J'ai pris mes assurances. Et je me suis barré j'ai même pas pris la plaque d'immatriculation, j'ai pas pris le truc. Je me suis barré. J'étais tellement sous cet état de choc que je me casse en fait, il fallait que je voie des gens. Donc je suis quand même allé à la boxe, mais j'ai même pas pu boxer en fait, j'ai même pas pu faire le sport. Je pouvais pas bouger mes jambes en fait, j'avais tellement mal, mais j'étais encore chaud quoi. Et les douleurs en fait sont apparues surtout le lendemain matin et aujourd'hui quoi. Et enfin voilà, c'était juste vraiment, j'étais sous état de choc, j'ai appelé ma psy après. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je tremblais comme ça, vraiment, j'arrivais même plus à composer quoi. C'est un miracle en fait. Lorsqu'on est en état de choc, ce qui se passe en fait, c'est que on a l'impression que rien ne s'est passé en fait, alors qu'on est comme ça en fait. Notre cerveau il compute plus en plus. J'étais pissé d'adrénaline, j'étais vraiment en mode survie quoi. Mais je me souviens de tous les détails en fait. Euh, Je me souviens que j'ai même fait un câlin au mec parce que je lui dis, mais je pleure à moitié, je dis putain t'as un rétroviseur quoi. Et ensuite là tout à l'heure le mec il m'a appelé, il me dit ah j'avais juste ouvert ma portière un tout petit peu, je fais te fous pas de ma gueule, si ta portière était ouverte un petit peu je me la serais jamais prise. Mais je vais revenir là-dessus. Donc je voudrais vous parler de ça parce que ça m'a fait très réfléchir en fait. En fait, j'ai pris 20 ans de maturité d'un coup. Et comme j'ai vu ma vie défiler devant moi, je me suis dit, maintenant je sais ce que je veux faire. Je veux plus faire des choses qui me plaisent pas. Je veux juste faire ce qui me plaît dans la vie et je veux juste accomplir les choses que j'ai à faire parce que tout aurait pu se finir en un instant. Si j'avais pas eu mon casque, si je m'étais pris la portière de plein fouet, si je m'étais pris la voiture, mais comme je vous disais, en fait, j'ai fait le choix, en fait, le meilleur choix pour moi. Et ce choix, en fait, il découle de plusieurs choses. Déjà, l'entraînement physique, l'entraînement militaire, le fait que mon corps soit solide, heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que je pense que quelqu'un d'autre serait mort, en fait, ou serait handicapé à vie, aurait perdu ses deux jambes, quoi. Ou aurait pas pris la bonne décision, ou aurait n'importe quoi. Mais aurait n'importe quoi, tétraplégique, paraplégique, hémiplégique. Et, et c'est juste ça, en fait. Je me suis dit, mais maintenant, je veux plus, en fait. Je veux plus, je veux vivre ma vie, quoi. Ça, maintenant, c'est l'heure, quoi. Là, je suis en arrêt de travail. Et d'ailleurs, je marche avec une canne, si vous voulez savoir. Mais c'est ça, en fait, ça m'a remis les pendules à l'heure, en fait. Ça a été terrifiant. Je suis un petit peu apathique en ce moment, aphasique, je sais pas comment dire, mais c'est pas que j'arrive plus à rire, c'est juste que... C'est pas que j'ai perdu ma joie de vivre, c'est que je suis content d'être en vie. J'ai beaucoup de reconnaissance, je suis rempli de gratitude d'être encore en vie. Mais je suis comme détaché, en fait. Je suis comme détaché. Donc là, je sais pas ce que c'est la suite, si je vais devoir porter plainte, etc., pour avoir indemnisé, etc. Mais tout ça pour vous dire que n'attendez pas pour vivre, en fait. Tout pourrait se finir du jour au lendemain, en fait. Et on a toujours peur de dire aux gens qu'on les aime, etc. On a toujours peur de faire les choses, etc. Et il y a plein de gens qui sont comme ça. Et je vais vous dire, en fait, ce que j'ai fait juste après ça, c'est que le lendemain soir, enfin le soir même et le lendemain, j'ai écrit à toutes les personnes que j'appréciais, je leur ai dit,
je suis content de te connaître. Je suis content que tu sois dans ma vie. Je suis content que tu aies été dans ma vie, même si tu ne l'es plus. Je suis rempli de gratitude et je te remercie. Et même les gens à qui j'ai fait des erreurs là. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que là je parlais de la portière, du mec qui disait oh je l'ai à peine juste ouverte, il mentait ouvertement. Le mec je pense qu'il a énormément les couilles en fait que je porte plainte contre lui, mais je vais être obligé quoi, si je veux une indemnisation. Je vais lui dire écoute, quel que soit son nom, monsieur, soit tu me files 500 000 balles, soit je porte plainte contre toi. Enfin je rigole même pas. Je veux dire, là je suis en PTSD, Post-Traumatic Stress Disease, syndrome de stress post-traumatique. J'ai eu la chance d'avoir mon casque, j'ai eu la chance d'avoir un casque super résistant parce que sinon, j'aurais plus de tête, mon cerveau il serait sur la chaussée quoi. Euh, je suis incroyablement surpris en fait du peu de dégâts que j'ai en fait. Et ça fait écho à quelque chose que j'avais lu. C'était Difficulté et souffrance de l'adulte surdoué de Cécile Bost. Et à un moment, elle parle d'une dame qui traverse une rue et tout à coup une voiture ne la voit pas et elle part un peu plus loin, mais la dame elle a eu le bon réflexe, elle a sauté. Elle a sauté pour que son dos explose en fait le pare-brise, parce que c'est le truc qui doit péter en fait. Et elle s'en est sortie plutôt indemne, et les policiers ont eu l'affront de lui dire non mais vous faites semblant, il s'est rien passé quoi. C'est parce que la personne avait l'intelligence de la survie en fait. Et aussi, donc je vous parlais de l'entraînement physique, de la résistance, la solidité des os, des masses musculaires. Enfin cela dit, là j'ai les tibias en compote, j'ai les chevilles défoncées. La rétention séminale, l'instinct de survie suprême en fait. L'énergie de la vie qui est en vous quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie. J'ai dit à ma psy, je lui ai dit, si ça avait été il y a 2-3 ans, je serais mort. Je serais mort. C'est tout. J'étais pas en rétention séminale, j'étais pas en bonne santé mentale, j'étais pas en bonne forme physique, je mangeais pas aussi bien, je me cultivais pas, j'avais pas conscience de mon environnement, j'étais pas entraîné là. Là, c'est la boxe, c'est tout ça quoi. Je veux dire, conscience de l'environnement, savoir, ok, là, calcul, j'ai une demi-seconde pour prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Et donc c'est ça en fait. N'attendez pas de vivre en fait, c'est la première leçon. N'attendez pas, ne jouez plus au jeu en fait. Moi là, je vais vous parler j'avais plein de dates avant et en fait, je lisais des trucs sur les dates. Oui, il faut parler comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, fuck tout ça. Soyez vous-même, et soyez vous-même, soyez la meilleure version de vous-même. Vous amusez pas à dire oh, faire ci, faire ça, etc. Ça c'est de la merde. Il y a tellement de gens inauthentiques en fait. Et lorsque j'ai écrit, là, il y a des gens qui m'ont répondu. En l'occurrence, une ex. Je vais pas épiloguer dessus parce que, voilà, peu importe. Je veux juste dire que j'ai récolté ce que j'ai semé. J'ai semé de la merde, je me suis pris de la merde dans la gueule. Mais c'est mon problème. C'est moi, j'avais pas compris, etc. Oui, c'était pas clair. Oui, il y avait des choses ambiguës. Oui, il y avait une mauvaise communication. Oui, on a chacun notre part de responsabilité. Oui, j'ai peut-être pas été correct, j'ai peut-être pas dit des choses, etc. Mais c'est la vie. Voilà. Maintenant, je suis amende honorable. En fait, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai pris 20 ans de maturité dans la gueule. Comme ça, grosse claque. Ding, ding. Et maintenant, je veux juste réaliser ce que j'ai à faire là. Là, ça y est, j'ai publié mon livre. Maintenant, il doit être distribué. Ça prend 5 à 7 mois au Canada. On s'en fout. Au moins, il sera en France. Ça s'appelle Les Cavalières, si vous voulez savoir. C'est un recueil de poésie. C'est un très beau recueil de poèmes. Je l'ai écrit avec mon sang, ce truc-là. Je l'ai écrit avec mon sang. Enfin, au figuré, quoi. Mais un petit peu quand même. S'il vous plaît, il coûte 14 €. Voilà. Shameless product placement. Sans vergogne. Mais non, mais franchement, si vous êtes en mauvais terme avec la poésie, c'est le meilleur livre que je puisse vous conseiller. En fait, littéralement, je l'écris dans le poème, je l'écris dans le recueil. Voici les poèmes que j'aurais voulu lire. C'est littéralement ça. J'ai écrit les poèmes que j'aurais aimé lire, en fait. Des trucs simples, efficaces, droit au but, beaux, avec des rimes, avec du style, avec de l'expérimentation, etc. Je suis tellement content d'avoir écrit ça, en fait. Et quand j'ai pris mes champignons, là, dimanche, je me suis dit, je suis tellement content d'avoir écrit ce livre. Et là, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, c'est la nouvelle lune en bélier, ça risque d'être violent. Je fais, ouais, en fait, samedi, je me fais agresser par le mec. Là, mercredi, je me prends une portière dans la gueule. Et je survis. Et voilà. Et c'est ça. Donc, maturité, n'attendez pas de vivre, soyez authentique, faites ce que vous aimez. Surtout, faites ce que vous aimez, je ne le mettrai jamais, c'est ça. N'attendez plus. Là, moi, je suis vendeur, les gens, ils tergiversent, ils disent ça. Je fais, écoute, mec, YOLO, quoi. Enfin, YOLO, je sais pas si YOLO, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette vie, là, comme tu l'expérimentes, t'en as qu'une comme ça. Peut-être que t'en auras d'autres après, mais ce sera pas la même. L'autre leçon que j'ai apprise, donc, comme je vous le disais, j'ai écrit à tous mes amis, à tout ça, et voilà. J'ai pas répondu à tout le monde, encore.
Mais j'ai juste dit aux gens que je les avais appréciés, en fait. J'étais empli de gratitude. Il y a une de mes ex qui m'a écrit, il me dit: «Oh Thomas, c'est trop adorable, etc. Patati patata. Oui, moi aussi, je suis tellement. Enfin, voilà. Encore une fois, merci, etc.» Mais ça sentait. Je sens que je sens l'insincérité, en fait. En fait, ça a décapé mes relations avec les autres. Je suis pas cynique, mais pas loin, en fait. Je suis juste extrêmement réaliste. C'est très bizarre, en fait. Je. J'ai une sensation d'hyper-réalité, en fait. Un peu comme lorsque j'avais pris mes champignons, je me souviens. C'était tout à fait différent à la fin. J'avais l'impression d'être dans un film, en fait. J'ai l'impression d'être le personnage central d'un film, en fait. C'était trop bizarre. C'était vraiment trop bizarre. Je marchais dans le magasin, il y a des gens que je croisais, il y a des gens qui s'écartaient de mon passage. Moi, je marchais comme ça. Alors, je suis pas grand, je vous dis, je vous fais 1m66, quoi. Bon, je pèse 75 kilos, quand même. Je suis une masse. Mais, mais juste... c'est ça, en fait. J'ai juste envie de vous dire ça. J'ai regardé la mort en face. J'ai regardé la mort dans les yeux. Et la mort m'a dit, j'arriverai tôt ou tard. Peu importe, en fait, à quel moment j'arrive. La chose que je te demande, c'est de vivre à fond. De pas te retenir. On se retient de vivre parce qu'on a peur que les gens nous jugent. On se retient de vivre parce qu'on a peur de déplaire. On se retient de vivre parce que on veut faire comme nos parents nous ont dit. On se retient de vivre parce qu'on a peur du jugement, de la réussite, de l'échec. On se retient de vivre pour n'importe quelle raison, en fait. Et moi, ce que j'ai compris, une chose, en fait, c'est qu'on a tous une mission à accomplir dans notre vie. Et en tant qu'homme, en fait, notre mission est encore plus importante. En tant que femme, je dirais, c'est sélectionner la meilleure descendance possible pour l'espèce humaine. Il y a quelque chose de très collectif, en fait, dans la mission de vie de la femme, au niveau matériel. Alors que chez l'homme, en fait, c'est plutôt au niveau du purpose, de la mission de vie. Et Hamza qui disait un truc super intéressant: Chase the problem you want to solve. Poursuivez le problème, chassez le problème que vous voulez résoudre. Et en fait, dès que vous avez trouvé le problème que vous voulez résoudre dans le monde, dans vous-même, dans les autres, etc., vous allez faire ça. Et moi, mon problème, je peux vous les dire là. Aider les hommes à pratiquer tous la rétention séminale, maîtriser l'orgasme éjaculatoire, à pacifier les relations hommes-femmes, faire en sorte qu'on se comprenne les uns les autres, même si moi, j'ai encore des efforts à faire là-dessus. Et je m'en excuse, et j'ai fait du mal à des gens, et je suis désolé. C'est horrible, mais c'est toujours les mêmes types de personnes à qui je fais des bêtises, en fait. C'est des infirmières, des femmes. C'est horrible, un peu comme ma mère. Mais je me dis, il y a des patterns là-dedans, c'est pas possible, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Ou des femmes avec des enfants. Ah shit, des mères célibataires. Je dis pas que les mères célibataires c'est problématique, je dis juste qu'il faut comprendre quels sont les enjeux lorsqu'on choisit de s'engager avec une mère célibataire. Ce qui est actuellement mon cas. La femme avec qui je suis en couple, oui, pour dire ça comme ça. C'est une femme extraordinaire, franchement. J'ai jamais rencontré une femme comme ça. Et elle a quand même fait énormément de travail sur elle et c'est impressionnant en fait. Et vous voyez lorsque des gens font le travail sur eux, à quel point les relations peuvent être belles et magnifiques. Et quand vous faites le travail sur vous-même aussi. Et même mon autre mission, donc pacifier les rapports, la rétention séminale, c'est... Je vous disais là, moi je suis un évangéliste de la diète cétogène, du régime carnivore si on veut, mais en tout cas avec cétogène. Carnivore c'est cétogène, juste animal en fait, ça veut dire ça. On peut être cétogène en étant vegan, mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est plus facile de manger des œufs, du poisson et de la viande. J'ai tellement des choses que je comprends de manière intuitive, instinctive en fait. La question des calories qui n'existent pas, qui est totalement non pertinente. Oui, certes, on peut les compter, mais ça sert à rien parce que, par exemple, lorsque vous mangez des protéines, ça fait des cheveux. Vous ne mangez pas vos cheveux après, donc ces calories sont perdues. Le corps ne produit pas de diazote, il produit de l'urée. Les graisses que vous mangez, elles servent à faire des cellules, etc., des organelles, des organites, elles ne sont pas utilisées comme énergie. Toutes comme énergie. La seule chose qui est utilisée absolument comme énergie, c'est le glucose. Donc voilà. Et il y a la question de l'insuline et du glucagon. Je ne vais pas me pencher là-dessus, mais c'est ça en fait. J'ai compris que je devais écrire mes livres aussi. Mes livres sur le jeûne, l'alimentation, mes romans que je veux écrire. J'ai compris ça en fait. Maintenant, il n'est plus le temps de tergiverser. Et vivez à fond en fait. Vivez à fond sans bien sûr faire du mal aux autres. Vivez à fond, réalisez-vous en tant qu'homme, réalisez-vous en tant que femme. Faites preuve de reconnaissance. Soyez fort pour combattre les gens qui sont malveillants. Moi je dis toujours, ma mère disait, je disais à ma mère ce matin, maman toi t'as une vision féminine des conflits. Il y a des moments, il y a des gens, il faut leur casser la gueule.
faut toujours être prêt à casser la gueule à quelqu'un. Il y a Bruce Lee qui disait, c'est ça, nous apprenons à nous battre pour ne pas avoir à nous battre. Qui desiderat pacem, praeparet bellum. Que celui qui désire la paix, qu'il prépare la guerre. Tout simplement, il faut être prêt. C'est pas la bonne volonté qui fait que vous êtes en paix. C'est la capacité à dissuader les personnes malveillantes et violentes, en étant une personne bienveillante et encore plus compétente dans l'exercice de la violence. C'est un sergent des Royal Marines, si vous tapez ça, Self-Defense, Royal Marines, sur YouTube, vous trouverez ça. J'essaierai de vous le mettre dans la description. C'est ça mon rôle, en fait, sur Terre. C'est faire en sorte que plus personne n'a Alzheimer, diabète de type 2, etc. Qui sont juste des maladies métaboliques. Il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre jour qui me parlait justement d'un de ses ancêtres qui avait eu le diabète de type 2. Diabète de type 2, c'est juste métabolique. Juste métabolique. Inflammation, glucides, etc. Et rien d'autre. Tu manges des gras et du gras et des protes, tu peux pas avoir de diabète de type 2. Tu peux pas avoir de résistance à l'insuline. Tu jeûnes, t'as pas de résistance à l'insuline. Ton pancréas, il gère tout seul. Et par exemple aussi, on parle souvent des groupes sanguins pour l'alimentation, on parle des régimes en fonction de l'ethnie. Je veux dire une chose, l'espèce humaine a émigré de l'Afrique il y a moins de 100 000 ans, ou à peu près, à grand maximum, je crois 150 000 ans. C'est Homo sapiens, ou l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, etc. L'homme de Néandertal qui s'est accouplé avec l'Homo sapiens, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on a des variantes extrêmement fortes. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous raconter un truc très drôle. Parce que j'ai pris des champignons, je me suis regardé dans la glace, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je voyais mon visage avec les traits de mes ancêtres Homo sapiens, en fait. Les narines épatées, les grosses arcades, le front plus large, les pommettes aussi. Surtout les pommettes, en fait. Les pommettes. Ça vraiment, les pommettes, enfin, les grands trucs comme ça, un peu comme les orang-outans, là. C'était des marques, justement, quoi. C'était impressionnant, en fait, quand j'ai vu ça. Je voyais mes ancêtres grâce aux champignons. Je me voyais être. Nos ancêtres vivre à travers nous, à travers nos gènes, quoi. Dédramatiser les psychédéliques, donner l'accès à la conscience, ça aussi, c'est ma mission. Éventuellement, devenir médecin, si un jour j'y arrive, quoi. C'est pas trop compliqué. Mais voilà. Le temps est venu pour vous de vivre. Le temps est venu pour vous de vivre à fond. Je pense que c'était la suite, en quelque sorte, de l'expérience psychédélique que j'ai fait dimanche, cet accident. Le fait que j'ai survécu... Je vous dis, les gars, j'aurais pu être... mon cerveau a computé tous les trucs. Il m'a dit, Thomas, tu devrais pas être en vie. Tu devrais pas être en vie. C'est un miracle que tu sois en vie. Quand j'ai défoncé la portière du mec, faut changer la portière du mec. Imaginez la violence du choc. Et c'est juste mes 2 tibias compris, quoi. Imaginez si c'était tout mon corps. Mon vélo est indemne, juste mon casque a explosé sur l'avant, mais c'est normal ça. Là, j'ai vu, là, ça a bien râpé. Ça aurait pu être ma dernière vidéo, là. La dernière. J'aurais pu jamais plus vous voir, en fait. Donc, à quoi ça sert Il y avait une vidéo je vous la remettrai aussi en description, c'était la boîte à soleil. C'est Jeanne Siofachin qui a forgé enfin, qui l'a traduit en tout cas en français, le terme de zèbre, parce que je suis sûr qu'elle l'a ramené, parce que je pense que ça s'utilisait peut-être ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être celle qui l'a créé, pour parler des surdoués. Et à un moment, elle parlait d'un enfant. Elle parlait d'un enfant qui s'était brouillé avec son père, et le lendemain, dans la nuit, son père est mort en fait d'un accident de la route. Et il s'est en fait, imaginez, il est parti se coucher en colère avec son père, et le lendemain, son père n'était plus là. Imaginez l'état de l'enfant. Imaginez votre état en fait. Ça vaut pas la peine de vous brouiller avec les gens. Ça vaut pas la peine d'avoir de l'ego en fait. D'avoir de l'ego malsain, mal placé, bien entendu. Il y a toujours une dimension saine de l'ego. Un ego pas assez puissant, on se fait écraser. Un ego trop puissant, on écrase les autres. Tout est une question en fait de calibration sociale. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Encore une fois, je vous le dis. Poursuivez le problème que vous voulez résoudre. Nous sommes tous sur Terre pour une raison. Nous sommes tous venus nous incarner pour améliorer le sort de l'humanité dans l'idéal. Parce que c'est aussi à travers les pires choses qui sont arrivées dans l'humanité que les meilleures choses sont sorties, quoi. Enfin, je vais pas vous faire un dessin de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi, même pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des actes de bravoure, de justice, impressionnants, quoi, d'héroïsme. Parce qu'au contraire, il y a eu des actes innommables. Mais il ne faudrait pas qu'on ait besoin de ces actes terribles pour faire peur, pour faire peur à l'être humain, ou pour qu'il soit capable des plus hauts actes, des actes les plus nobles. Et c'est pour ça que moi je pense souvent au dicton
Good times create weak men create hard times create strong men. On ne devrait pas être dans un cycle répétitif comme ça. On devrait élever nos consciences suffisamment pour que, une fois qu'on devient des hommes forts, on élève des enfants forts, des filles, des garçons, on protège la société, on devient stable, on continue de s'éduquer, on devient meilleur, et on arrête, on sort en fait de la noria. La noria, c'est la roue sans fin qui se répète. On sort du tonneau des Danaïdes qu'on remplit sans cesse. On sort du rocher de Sisyphe. On sort de Prometheuès qui se fait bouffer le foie parce qu'il a donné le feu aux hommes. D'ailleurs, Prometheuès, en fait, qui est la version païenne et grecque de Lucifer. Lucifer, l'ange déchu, qui a donné le feu aux hommes et qui s'est fait bannir des cieux par Dieu, en fait. Et qui, maintenant, est a priori le diable, mais le porteur de lumière. Le porteur de lumière, Lucifer. Le diable, je pense pas que... Je vais juste faire un petit aparté parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi de manière spirituelle. Je pense qu'en fait, c'est la peur engendrée par l'ego humain qui crée en fait un égrégore d'énergie négative qui donne une existence en fait à ces entités. Alors que... Et d'une certaine manière, l'univers est unicité, c'est pour ça qu'on appelle l'univers. Et pour se connaître, l'univers a dû se diviser en deux. Et donc, la dualité est apparue comme ça. Et à travers la dualité, en fait, est apparu l'opposé en fait du divin, c'est-à-dire l'impie, le pieux, l'impie, tout ça. Mais même à travers en fait les difficultés, nous sommes censés nous améliorer, devenir meilleurs. Et c'est à vous en fait d'être la meilleure version de vous-même, d'être un parangon de vertu. Personne ne sera parfait, on est des êtres humains, on est faillibles. Moi le premier, j'ai fait du mal à des gens et je suis désolé et je m'en excuse. Et je dis toujours quand on excuse, c'est qu'il est déjà trop tard. Mais au moins on s'excuse, on reconnaît notre erreur. Et franchement, moi, le message que je me suis pris aujourd'hui, j'avais pas perçu ça en fait. J'ai un problème parfois, je suis déconnecté du réel. C'est mon petit problème. Mais j'avais pas perçu que j'avais fait autant de tort à cette personne-là. Et c'est ma faute. Sur ce, je pense que je vais l'appeler Thomas sans filtre cette vidéo, parce que j'étais vraiment sans filtre. J'ai aussi compris une chose, je voudrais terminer là-dessus. En tant qu'homme, c'est très facile de se verser en fait dans la haine des femmes. C'est extrêmement facile. De haïr les femmes parce qu'elles sont ainsi. Mais dites-vous que les femmes sont ainsi parce qu'elles sont devenues comme ça à travers des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, des millions d'années d'évolution. Nous aussi les hommes, nous avons nos torts, etc. Maintenant, on a le choix entre être l'esclave de nos pulsions ou nous élever. Courage pour Seigneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à très bientôt. J'espère. Bye bye.